1er octobre, 150 travailleurs sans papier se sont mis en grève sur 12 piquets de grève en Île-de-France. C'est un mouvement coordonné confédéralement et au niveau régional pour à la fois peser, on va dire, dans l'actuel débat sur l'immigration et sur les nombreux fantasmes qui sont aujourd'hui véhiculés par le gouvernement, mais aussi par grand nombre de politiques, on va dire, proches de l'extrême droite. Donc ces travailleurs sans papier se sont mis en grève pour obtenir leurs droits, leur régularisation, obtenir les documents nécessaires des employeurs pour leur régularisation, mais aussi pour peser, on va dire, dans ce débat nauséabond. 11 piquets de grève ont obtenu satisfaction, 12 entreprises ont cédé et ont signé avec la CGT des protocoles de fin de conflit qui ont pu amener à délivrer les documents nécessaires à la régularisation, mais aussi ont amélioré considérablement les conditions de travail des salariés concernés. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de KFC, un protocole de fin de conflit a été signé avec le syndicat KFC Amrest, mais aussi l'union locale CGT du 13e qui pilotait au niveau interprofessionnel le conflit. Et donc on a pu obtenir par exemple pour des salariés qui avaient 13 heures par semaine en contrat de travail, ce qui était illégal en termes de durée minimale, sont tous passés à temps complet aujourd'hui. Il y a un ensemble de conditions de travail qui ont pu être améliorées, notamment Campanile par exemple, dans le 93, où il y a eu un certain nombre de primes qui ont pu être, on va dire, obtenues aussi, mais aussi des passages pour tous, des requalifications en termes de contrat de travail, mais aussi en termes de durée de travail sur les contrats. Donc ce qui signifie pour certains des augmentations de salaire considérables. Pour certains, plus de 300 € d'augmentation de salaire mensuel. Alors, ce qui a été très positif et ce qui a permis cela, ça a été la force de l'interprofessionnel. Le fait que toutes les organisations se soient mobilisées et qu'on ait organisé bien en amont, ce qui fait que les camarades se sont impliqués au niveau des professions, au niveau des territoires. Il y a eu un vrai travail de préparation tous ensemble. Donc, il y a eu à la fois les unions locales, les unions départementales, l'Union régionale Île-de-France, la Confédération, mais aussi des syndicats de l'entreprise, des syndicats voisins qui sont venus en solidarité. Par exemple, si on prend dans le 93, le syndicat Banque de France s'est mobilisé, mais aussi les syndicats des donneurs d'ordre. Si par exemple on prend la terrasse de Pomone qui était dans le jardin des Tuileries, le syndicat CGT Culture s'est énormément mobilisé puisqu'on était sur une concession du Louvre. Et donc tous les syndicats culture se sont mobilisés, étaient présents. Il y a eu des négociations sous l'égide du Louvre. Donc la CGT Culture était présente, l'Union syndicale CGT Commerce Paris était présente, l'Union locale était présente. Et c'est ça qui fait notre force. C'est quand on est tous ensemble, qu'on prend plaisir à lutter ensemble et qu'on prend plaisir d'ailleurs à gagner ensemble. Au niveau des branches, on sait très bien d'ailleurs que certaines branches sont très rapidement montées au créneau auprès du ministère du Travail. Donc ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des discussions au niveau des branches pour qu'il y ait, pourquoi pas, des accords aussi pour la régularisation de ces travailleurs. Parce que régulariser ces travailleurs, c'est aussi le fait que les employeurs, on va dire, professionnellement, logiquement, prennent leurs responsabilités pour que le travail soit décent en France. Donc normalement, des syndicats patronaux devraient, dans un État responsable, s'attabler pour en effet trouver les solutions pour que le travail soit décent. Bon, après, on sait très bien que ça se fait dans le cadre de rapports de force, et ce rapport de force-là a été, je pense, très important et a permis de faire bouger des lignes.